Bonjour Jérôme. Eh ben, bonjour Laurent. Merci de nous accueillir dans la structure Akkodis ASP. Vu de l'extérieur, on a un peu l'impression que vous êtes un petit peu les laissés pour compte quand on voit la place dans le paddock où vous êtes. Et finalement, c'est peut-être pas une mauvaise idée de venir ici, non? Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu votre maison pour une semaine? Alors déjà, la maison, l'emplacement de la partie mécanique et la partie garage, elle n'existe pas. C'est l'accès piste quand il y a des tests day. C'est l'accès quand les paddocks, les courses support sont là. Hors 24 heures. Hors 24 heures pour entrer sur la piste. Donc c'est un stand provisoire qui est monté par la CO, vu que le nombre de voitures augmente chaque année. Et pour en revenir, l'an dernier, on dirait qu'on n'a pas vraiment eu le choix. Puis finalement, en aménageant un peu comme on voulait, on s'est aperçu que c'était une bonne option. Vous êtes plus à l'écart, du coup, il n'y a personne, il y a beaucoup moins de passages parce qu'il y a toujours, je suppose, un gardien pour la sécurité. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi. Il y a moins de stress peut-être de gens qui peuvent passer et tout. Alors, il y a ce côté-là, et puis il y a le côté aussi que le fait d'être un peu plus isolé. Alors, on est quand même sur un événement comme les 24 heures du Mans, donc on n'a pas envie de se cacher non plus. Le but, c'est que les gens viennent aussi à notre rencontre. Mais c'est vrai qu'on n'a pas vraiment de team à côté de nous. Donc ça veut dire que il y a pas vraiment de compromis. On a une place déterminée qu'on peut utiliser à 100%. Mais vous avez ça, c'est un avantage. Moins de place que les autres ou plus de place que les autres? Alors pour moi, derrière le stand, on en a plus. Ouais. Et devant le stand, je ne sais pas dire, parce que c'est un stand provisoire, mais je pense que c'est à peu près équivalent. Mais au final, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut l'agencer comme on veut. Mais vous êtes le premier stand dans l'entrée d'Arbois des stands. Est-ce que ce n'est pas un handicap justement par rapport à la stratégie pour la course, d'être le premier stand? Alors le seul handicap qu'il y a, c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de teams qui veulent être au fond, c'est en cas de safety car, du feu rouge et du feu vert. Comme on n'a pas le droit de se mettre à la queue du feu rouge, il faut anticiper le départ et alors, au moment où ça va passer au vert. Et forcément, c'est beaucoup plus facile quand on est près du feu que quand on est à l'opposé, où là, il faut faire un décompte un petit peu intelligent et on peut perdre quelques places effectivement dans les stands si on est là. Maintenant, ce n'est pas une course qu'on gagne qu'au safety car. Et le fait aussi d'être les premiers et pouvoir déjà arrêter la première voiture sans être gêné, c'est aussi un avantage. Donc, c'est pas quelque chose qui nous ennuie pour l'instant. Et Akkodis ASP aux 24 heures du Mans, là, ça représente combien de personnes? Alors, 52, sans les pilotes. Ok. Alors, sachant que l'équipe technique, c'est 32 personnes qui s'occupent vraiment de la voiture. Et puis après, il y a bien évidemment tout ce qui est logistique, tout ce qui est catering. Parce que, mine de rien, on fait plus de 2000 repas en 10 jours. Ça paraît fou, mais c'est la vérité. Et puis après, tout ce qui est VIP. Parce ce week-end, on aura 300, sur l'ensemble de la semaine, 300 personnes qui viendront un peu que ce soit des amis des pilotes, des sponsors ou des VIP qui viendront nous rendre visite. Et donc, il faut une équipe aussi pour gérer tout ce monde. Mais par contre, vous n'avez pas de loge au-dessus pour les VIP, notamment par rapport aux autres, qu'une loge où les partenaires, les sponsors peuvent voir la voiture dessous. Vous, là, c'est pas possible. Alors bon, la loge, budgétairement, ça nécessiterait qu'il y ait une grosse opération, mais on a la chance d'avoir un partenaire qui a une loge au-dessus qui s'appelle Adecco. Et en fait, Adecco est la maison mère de Akkodis. Bon, on fait la visite? Oui. Allez. Donc, ça commence ici, dans cette petite cour intérieure, où on place les véhicules, les scooters, les golf cars qui servent à faire des allers-retours. Et là, il y a toute la partie carbone, donc qu'on a résolument mis dehors parce que ça crée de la poussière. Donc c'est bien de le faire dans un environnement ouvert, à la fois pour les techniciens qui y travaillent, et puis bon, c'est plus agréable de poncer quand on est à l'air libre. C'est devenu un élément essentiel quand même, et notamment aux 24 heures du Mans, parce qu'on sait que les voitures, elles dépassent les 250, et une imperfection sur un fond plat, sur un splitter, même sur un pare-choc, ça peut coûter 1 ou 2 km/h. Donc on fait attention d'habitude, mais là on fait super attention. Donc c'est des pièces qui à la fois de rechange et de course qui sont refaites à chaque roulage. Et votre expérience du GT World Challenge Europe, c'est aussi un avantage?
avec Spa, avec une course de 24 heures déjà. Oui, bah, c'est sûr que toutes les courses de 24 heures se ressemblent, bien que Le Mans, on Ouais, connaît les c'est pour ça, spécificités du Mans où c'est quand même de la haute vitesse. Spa, il a cette particularité que c'est dans la continuité du championnat, même si c'est une course de 24 heures, on ne peut pas dire qu'elle est complètement à part. Alors que Le Mans, on a l'impression qu'on repart complètement à zéro, Ouais, à zéro, même si c'est une partie du wake. Ouais. Alors, pourquoi il y a des grands couloirs? Parce qu'il y a un énorme va-et-vient avec les pièces de carrosserie. Et ça permet aux opérateurs, aux gens de se croiser sans trop de problèmes. Quand on est 50 à cohabiter là-dedans, c'est Et important. vous faites un plan comme ça en amont des 24 heures, Alors, vous venez calculer des cotes et tout pour savoir la dimension et ce qu'on fait. On fait plusieurs scénarios et puis on essaye de faire des pôles, c'est-à-dire de ne pas tout mélanger. Forcément, on n'est pas un team usine, donc on essaye aussi économiquement de trouver des solutions assez économiques et qui soient aussi pragmatiques. Mais l'agencement a un peu évolué par rapport à l'année passée, je suppose, parce que vous avez appris de l'année passée pour modifier certains points. Ouais, notamment la taille des couloirs qui était beaucoup plus étroite. Donc là, on arrive, il y a le coin, on va dire VIP, pour les pilotes, pour une partie du personnel quand il y a une pause. Donc là, il y a le coin où se changent les pilotes. Une partie motorhome où ils peuvent faire un débrief. Ok, donc vous avez une remorque séparée par voiture en fait. Il y a une voiture, la 78 et la 87 là-bas. C'est ça. Et après, l'étage au-dessus est aménagé pendant la course pour que les pilotes dorment. C'est-à-dire on évite de les sortir de la structure. Ouais. On l'a fait dans le passé, mais on voit que ça marche pas. Disons que par exemple un scénario comme la course de l'an dernier où il y a eu 5 heures de safety car, où les temps de conduite comptent. Ouais, vaut mieux être ici. C'est pas une course sous verre, on peut pas dire tu t'en vas pendant 4 heures et tu reviens. Ouais. Parce qu'il faut respecter aussi le temps de conduite d'affilée. Il faut faire attention. Ouais. Et quelquefois, sous safety car, on était obligé de changer au bout de 40 minutes. Et là, si le pilote il est en train de dormir loin, ça crée un stress supplémentaire. Donc là, en face, on a la même chose. Ah voilà, c'est la même chose au final. C'est la même chose pour la 87. Ok. Et là, c'est où les mécaniciens se changent. Avant d'aller dans le stand, on va aller là. Donc là, il y a tous les emplacements, les radios, les machines à essence. Et là, on commence à attaquer. Ça, c'est toutes les pièces d'électronique, tous les freins, toute la partie freinage. C'est multiplié par combien par rapport à une manche WEC en termes de pièces et tout à emmener beaucoup? Oui, alors c'est multiplié par 2. Ouais. Par 2? Par 2. Alors, sachant que tout ce matériel va devoir partir au Japon une semaine après Le Mans. Ce qu'on avait à Spa est parti au Brésil déjà. Donc Spa, c'était il n'y a pas longtemps. Et le matériel, ça c'est le matériel du Qatar. Okay. Le matériel du Qatar qui est arrivé il y a 3 semaines est reconditionné pour les 24 heures du Mans. Donc c'est pour ça que le mois de mai, le mois de juin, c'est quand même très intense. Et là, juste après la course, il faudra remplir les containers. Alors, le maximum en fret maritime, parce que c'est le plus économique. Ouais, plus économique. Et après, on va dire en fret aérien, c'est forcément les voitures et une partie des pièces. Ouais. Nouveauté cette année, on a créé un étage. Donc là, sont entreposées les pièces détachées qu'on doit avoir sous la main, qui sont déjà préparées et qu'on va dire qui peuvent être changées sur une intervention assez rapide. Tout de suite. Alors rapide, c'est jamais assez rapide, mais en tout cas, c'est préparé pour. Et là, après, c'est toutes les pièces qui sont numérotées, référencées, qui vont servir pour les révisions là, avant la course. Voilà. Les pompes de frein. Et la question qui évidemment fait forcément mal, si jamais il se passe vraiment un problème, vous avez un châssis de spare? Alors, c'est interdit. Non, mais un châssis que vous pourriez remonter. Alors, cette année, on a monté une voiture pour des partenaires d'Arnold Robin, donc qui est la voiture qui a couru au Qatar, qui maintenant nous sert de voiture de test, mais on ne peut l'utiliser que si on démonte une partie, qu'on remonte une partie de la voiture de course. Mais effectivement, j'espère qu'on n'en aura pas besoin. Voilà. C'est au pilote d'être un peu sage, mais il y a une solution ultime, bien que ça ne soit pas la plus confortable. Ouais.
Ouais, forcément. Donc là, donc c'est les pièces détachées. Et cette partie-là, c'est la partie sticker. Par exemple, voilà, quand on reconditionne un pare-choc, il est Il restické faut tout derrière. refaire et Voilà, tout remettre. Ouais. ouais, après le roulage. Donc, mine de rien, c'est un gros boulot. Là, c'est le côté tailleur-man. Pour la course, on a 3 personnes qui sont dédiées aux pneus, plus un ingénieur mouilleur qui nous accompagne. Qui est là sur toutes les, qui est dédié au team. Oui, sur toutes les courses. Ouais. Là, il y a le montage, vérification des capteurs, ce qui est hyper important en wake, où cette année, on doit respecter une pression de 1,80 à chaud. Donc, pareil, hein, tout ça. Et puis, évidemment, les fameux pneus pluie qui doivent être sous la main au cas où. Ouais, si jamais il faut les mettre. Ça reste le Mans. Et on rappelle, on chauffe pas les pneus ici. Non, on chauffe pas les pneus, mais bon, Goodyear a fait des pneus vraiment qui n'ont pas besoin d'être chauffés. Au bout de 3 virages, il y a le grip. Et donc là, enfin, on arrive dans le box. Donc toujours. Il y a toujours l'idée du couloir. L'idée du couloir. Voilà, l'an dernier, on utilisait la moitié de la porte, par exemple. Et l'idée de l'agencement du stand, c'est que cette partie, il n'y a jamais personne. Donc ça, là, c'est là où on a tous les ingénieux Pour la stratégie. qui vont nous faire gagner la course, j'espère. Donc on a 5 ingénieurs de chez Toyota donc, qui nous suivent à l'année. Et est-ce que c'est des ingés qui avaient l'habitude de la Lexus avant ou est-ce qu'ils ont découvert un peu avec vous? En fait, on a découvert un peu tous ensemble avec TGR. D'accord. Et là, c'est une pièce pour les 2 voitures au niveau des ingés. C'est pas une pièce par voiture. Et vous croisez systématiquement les infos avec les 2 voitures et ça permet de partir dans des pistes un peu. En fait, généralement, ce qu'on fait, c'est que c'est quand même des journées qui sont assez intenses quand ça roule. Et ce qu'on essaye de faire, c'est que on fait un briefing technique par voiture avec les pilotes parce que c'est un circuit où il y a beaucoup de driving, contrairement aux autres. Il y a des pilotes qui découvrent, on a 3 rookies, donc on est obligé de faire de la data, de la caméra et le setup. Je ne vais pas dire qu'il passe au 2e plan, mais il devient plus prioritaire. Et en fait, le soir, on fait une réunion avec tous les ingénieurs et les 2 pilotes professionnels. Ok. Voilà, au niveau purement technique. Pour Mais sachant qu'il faut faire les compromis parce que c'est une catégorie Pro-Am aussi. Donc il faut aussi que le gentleman soit aussi dans les meilleures conditions pour pouvoir rouler. Et... Alors c'est une des clés. Maintenant, on s'aperçoit que pour qu'une voiture soit rapide, elle n'est pas forcément facile. Et justement, c'est pour ça qu'on fait beaucoup de driving. C'est que maintenant, les gentlemen, il faut qu'ils s'approchent justement du mode de pilotage des pilotes pro. Ouais, vous n'avez pas les plus mauvais en plus. Là, il y a le baquet des pilotes. Là, c'est le coin justement pour le coin les véhicules. partenaire un peu. Voilà. Donc, pour éviter qu'on pénètre dans le box, c'est un peu ce qui est fait en Formule 1 maintenant. Avant, on mettait des surfaces vitrées, etc. Et c'est plus convivial d'avoir les gens là. On a plus d'espace. Et ils peuvent vivre un ravitaillement, etc. Sans gêner. Ouais. Et là, enfin, alors c'est là où on s'aperçoit que par rapport à des circuits comme Spa, on n'a pas beaucoup de place. Et d'où l'optimisation de tout le reste. Et là, on essaye de faire le coin le plus épuré possible. Ouais. C'est limité. Parce qu'à un moment donné, on est toujours tenté d'aller tourner autour de la voiture. Et donc, c'est pour ça qu'on essaye de déterminer bien les tâches pour qu'il n'y ait pas de... Et que les personnes vraiment qui aient besoin d'être ici. Ouais. Ok. Ah ouais. C'est-à-dire, le plus important, il est là. Ouais. La finalité, c'est ici. Il y a 4 mécaniciens qui sont dédiés à la voiture. Il faut qu'ils le fassent déjà dans un climat. Toute sérénité. Pas de brouhaha, pas de discussion, pas de personnes qui gênent ou pas de personnes qui regardent. Alors, il y a une amélioration aussi. L'an dernier, on avait eu un problème. C'est que là, en fait, là, c'est un accès piste. Là, gentiment, la CO, cette année, nous a coulé une chape. Parce que l'an dernier, on était sur du bois. Ah, pour les réglages. Et du coup, quand on posait les voitures, les réglages, ça n'allait plus du tout. Parce que on s'enfonçait. Et cette année, ils nous ont... Ah, et comme quoi, on apprend chaque année. Oui. Finalement. Et gentiment. Mais là, ce qu'on voit, c'est que même s'il n'y a pas énormément de place, c'est épuré. Et que les opérateurs, les techniciens peuvent tourner autour de la voiture sans problème. Cet hiver, on a construit des chariots pour que les pièces de la voiture
justement, ne traîne pas dans le box ou devant s'il y a Que ça du gêne vent. pas, qu'on puisse pas taper Donc, dedans. Voilà, donc on a fait un chariot spécifique Lexus. On a la pompe à essence qui est derrière, qui nous permet de remplir la cuve comme les autres concurrents. Alors que l'an dernier, on avait l'essence Derrière? au bout. Et forcément, après chaque ravitaillement, il y avait quand même un moment un peu de stress. Parce que si on devait faire un emergency... bon alors, on est au Mans. Un tour, c'est quand même 4 minutes. Ouais. Mais c'était quand même un peu des numéros d'équilibristes. Et puis après, c'était pas dangereux en soi, parce que c'était quand même... Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus safe de le faire comme ça. Après, spécifique au Mans, c'est que il peut pas y avoir une bouteille d'air dehors. Donc en fait, ça c'est tout des... Ouais, tout est cloisonné, fermé. Cloisonné, fermé. Je crois que la règle, c'est 30 cm entre chaque voiture pour que ça tienne. Donc ça veut dire que quand vous avez 30 cm, que la Porsche s'arrête et nous deux, globalement, on ne peut pas faire un changement de roue. C'est impossible de passer à côté. Ouais. Là, le fait d'être ici, ça nous permet au moins de garder la marge sans avoir personne derrière qui va rajouter et au moins pourra ravitailler au moins sur une voiture. Ce qu'on disait, forcément, on est à l'opposé, le feu rouge est au bout. Et c'est vrai qu'en cas de safety, la voiture doit démarrer au rouge. Ouais, et le temps qu'elle arrive là-bas? Qui passe au vert et pas 10 secondes avant et pas après, parce que si on s'arrête, on peut être pénalisé. Et parce qu'on n'a pas le droit de faire la queue au bout, parce que s'il y a des voitures qui rentrent et qu'on est devant des box... Oui, les voitures ne pourront pas s'arrêter. Voilà. Et avec le temps, on sait qu'il y a de plus en plus d'ingénieurs qui sont ici. Les cabanes qui sont devant, ça a toujours un intérêt. Qui est dans la cabane là, finalement? Alors, il y a l'ingénieur qui parle à la voiture, l'ingénieur performance et le stratégiste. Ok. Et puis après, il y a moi qui emmerde un peu les deux. Il y a déjà un intérêt d'être au bord de la piste, c'est que même si ça se fait de moins en moins, notamment on le voit en GT World Challenge, il y en a quasi plus, en DTM, Le Mans, ça reste une course quand même où la voiture, quand elle part pour un tour, c'est une aventure. Ouais. Et visuellement, c'est important de la voir. Et vous pouvez la voir que toutes les 4 minutes. Donc si vous la loupez après un contact, et que ça peut poser problème. Et puis après, au niveau des ingénieurs, le problème d'être dans le stand, c'est que tu serais obligé finalement de réaménager la partie où sont les voitures. Ouais, et de perdre de la place. Donc là, l'endroit où on est vraiment derrière, c'est trop loin pour intervenir. Peut-être pour la météo aussi, ça a peut-être aussi un intérêt aussi pour la météo. Voilà. Et puis après, typiquement, ça reste une course automobile et pas la vivre en vrai que par des écrans. C'est bien qu'on ait tous les écrans ici, c'est toujours frustrant. Donc ça, c'est la maison pendant 24 heures finalement. C'est ça, voilà, exactement.